Je vous écoute. Enzo pour Maritima. Beaucoup de changements dans le 11 de départ, 3. Samir Belloumou, Alain Pilé et Abdul Jawara étaient titulaires. Expliquez-nous ces choix-là, ces trois choix. Tout simplement, on avait besoin de fraîcheur. Sur certains postes, on peut le faire. Sur d'autres, on ne peut pas pour l'instant. Donc il nous manque des joueurs, que ce soit par blessure, que ce soit par recrutement. Donc on a décidé d'apporter un peu plus de fraîcheur à l'équipe. On savait que l'équipe d'Annecy est une équipe qui est très physique dans le sens où ils courent beaucoup. Il y a beaucoup de courses dans cette équipe, ils imposent un pressing. Donc il fallait aussi que nous, on soit capable de courir pour répondre à... Enfin, quand je dis courir, on court bien entendu, mais c'est courir dans les bonnes zones pour leur poser des problèmes. Et donc on estimait que ces joueurs étaient en capacité de le faire, voilà, tout simplement. La preuve en est, c'est que les garçons deux d'entre eux notamment, qui avaient été sortis de l'équipe, sont rentrés dans le match pour la fin de rencontre. Donc c'est un turnover, voilà, tout simplement. Quand on joue 4 jours après un match où on avait laissé quand même pas mal de gomme aussi, donc c'était important d'avoir un peu de fraîcheur, notamment devant. Voilà. Pour parler de ce match, vous en parlez de Lorient. Qu'est-ce qui a fait la différence, quelles ont été les différences entre le match de Lorient et le match de ce soir? Le résultat, bien sûr, mais comment, voilà, qu'est-ce qui vous a plu ce soir, qui vous a un petit peu plu face à Lorient? Alors contre Lorient, je trouve qu'on n'avait pas été si mauvais que ça. Je sais qu'on a été dominé, même assez sérieusement, mais on a revu la vidéo, on a partagé avec les joueurs et on trouvait qu'on avait eu des situations qui étaient assez incroyables, notamment en première mi-temps, en deuxième il y en a eu aussi, bien sûr à 0-0 on a eu une très belle occasion, mais il y avait d'autres situations où normalement si on est assez lucide, on doit aller au bout, quoi. Et donc on n'était pas forcément inquiet pour ça. Par contre, on savait aussi que contre cette équipe-là, il ne fallait pas laisser la moindre miette parce qu'ils se servent forcément du moindre... un quart d'erreur, ça peut faire un but contre Annecy. Voilà, donc on l'a vu encore, 2 coups de pied arrêtés. C'est un peu le seul bémol de la soirée, c'est que on vient d'encaisser 3 buts et c'est 3 buts sur corner. Donc ça, il va falloir qu'on arrive à... Même si sur le deuxième, on n'a pas de chance que Jérémy dégage le ballon et il prend le joueur adverse dans la tête. Donc, mais voilà, il va falloir qu'on se concentre un peu plus parce qu'on a concédé beaucoup de corners et on a été en danger sur pas mal de corners non plus. Donc, aussi, pardon. Donc il faudra faire attention. Donc il y a quand même des choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné aussi ce soir, mais dans l'ensemble, je suis très satisfait de l'état d'esprit parce que l'état d'esprit depuis le début de saison, depuis la reprise, est super. On accueille des joueurs à l'essai régulièrement, semaine après semaine, et tout le monde reste concentré sur l'objectif malgré tout. Voilà, donc il n'y a personne qui se détend un peu trop, quoi. Donc je trouve que les garçons ce soir sont récompensés pour leur investissement. Après, on sait que c'est pas parce qu'on a gagné 4-2 à Annecy que ça y est, tous les problèmes sont réglés, loin de là. On en a encore pas mal. Mais je trouve que ce soir, ça a été un peu mieux. On avait préparé quelque chose assez précisément, je dirais, sur le jeu de cette équipe d'Annecy. Et on voulait vraiment mettre ça en place et je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. On s'est retrouvé bien sûr de temps en temps en position de hors-jeu, mais c'est le risque à prendre aussi contre cette équipe parce que c'est une équipe qui joue très haut. Donc on a réussi à les contourner, a réussi à se positionner, même si c'est vrai que notamment sur la deuxième période, je trouve que sur le début de deuxième période et la première partie de deuxième période, on a été un peu en difficulté, mais je trouve qu'on a été très saignant sur tout ce qui était contre quand on avait le ballon. Justement, pratiquement tous vos buts sont marqués sur contre-attaque. Est-ce que ça va être un petit peu le style Thierry Laurent avec le FC Martigues tout au long de cette saison? Pourquoi? Il faut que j'ai un style pour exister ou pas? Non, pas du tout. Bon, ça va alors, c'est bon. Non, parce que vous cataloguez les gens trop facilement. Il y a des moments, on fait ce qu'on peut. On aimerait faire ce qu'on veut, mais malheureusement, nous, on en est à un point où on fait ce qu'on peut. Alors ce soir, c'est pas trop mal, c'était un peu moins bien contre Lorient. J'espère que ce sera encore mieux contre Bastia. Mais il est évident qu'on est en difficulté, je viens de vous le dire. Il nous manque des joueurs déjà sur l'aspect offensif. Ça, c'est la première des choses. Et il nous manque des joueurs par blessure, mais il nous manque aussi des joueurs dans le recrutement. Donc on essaie de chercher à droite à gauche des joueurs qui peuvent nous renforcer. Parce que si c'est pour prendre des joueurs qui ne sont pas meilleurs que ce qu'on a, c'est pas la peine qu'on a cherché, on n'a pas à gaspiller de l'argent. Donc on a le plus petit budget, donc il faut qu'on essaie de faire avec les moyens qu'on a. Je ne suis pas en train de me plaindre d'avoir le petit budget, parce que je préfère être en Ligue 2 avec le petit budget qu'être chez moi à attendre un club, vous voyez. Donc c'est quand même plutôt positif. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt
Je parle en tant qu'effectif et que club, voilà. Mais l'équipe, les joueurs qui sont là sont prêts par contre. Donc c'est eux qu'il faut féliciter, c'est eux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je trouve que ce soir on a une certaine forme d'efficacité, voilà. Donc quand on marque 4 buts, on n'a pas une équipe pour se créer quand même pléthore d'occasions. Et malgré tout on a marqué 4 buts. Donc je trouve qu'on a été suffisamment efficace pour l'emporter ce soir. Voilà. Donc on a bien géré parce qu'à un moment donné j'ai eu peur quand ils sont revenus à 3-2, il restait 5 minutes. Je me suis dit il va y avoir un peu de hurrah au football, il ne faudrait pas qu'on panique, il ne faudrait pas qu'il y ait des fautes dans la surface, des trucs comme ça. Et au contraire, je trouve qu'on a bien géré. Donc ça résulte surtout de l'investissement des joueurs. Voilà. Justement, vous parlez tout à l'heure de l'état d'esprit. Est-ce que finalement, c'est pas ça aussi qui ressort ce soir? Il y a les 4 buts, vous en parlez. Mais cet état d'esprit, on a vu les joueurs voilà, qui s'encourageaient tout le temps, qui étaient vraiment très proches du porteur de balle à la perte de balle, voire 3-4 joueurs à chaque fois. On a corrigé certaines choses qu'on n'a pas bien fait contre Lorient. Après, Lorient, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Voilà, on jouait au Vélodrome, c'était le premier match en Ligue 2. Pour certains, c'était Patrick Outreau est arrivé 3 jours avant. Et je l'ai mis titulaire. Voilà, donc il ne faut pas demander des miracles à un gamin de 19 ans qui arrive 3 jours avant. Voilà, donc aujourd'hui c'est Abdoul qui est allé au feu et Patrick l'a secondé après. Voilà, donc faut qu'on arrive à créer une dynamique positive et qu'on soit dans des eaux, je dirais, calmes. Voilà. Si on arrive à faire ça, on pourra voyager tranquille. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, après seulement 2 journées, je suis loin d'en être sûr pour l'instant. Donc continuons dans cet état d'esprit-là et puis on verra où ça nous mènera. Vous avez commencé à évoquer le plan que vous avez mis en place pour perturber cette équipe annécienne. Vous pouvez développer un petit peu pour je ne sais pas si c'est le plan qui a fait la différence, mais on avait au moins le mérite d'en avoir un. Et on avait remarqué que sur le match à Dunkerque avait offert le premier but à Annecy. Malheureusement, quand on veut sortir le ballon comme ça, quelquefois c'est parfois très compliqué, quoi. Et on avait remarqué ça, on avait décidé de jouer plutôt dans le dos du pressing, voilà. Et surtout sur la largeur aussi, parce qu'on savait que c'est une équipe qui jouait haut. Et donc dans l'axe, en fait tu te retrouves quasiment toujours hors jeu. Voilà. Donc il fallait à tout prix qu'on arrive à trouver des joueurs sur les extérieurs. Je trouve que ça n'a pas été trop mal fait. Voilà. Je ne dis pas que ça a été parfait, hein, que les choses soient claires, mais on avait cette volonté d'écarter le jeu, de renverser le jeu, pour se mettre dans des dispositions beaucoup plus aisées, je dirais. Une fois que tu reçois le ballon sur le côté opposé et que tu es tout seul, c'est plus simple de jouer quand même que quand tu es dans la densité, quoi. Donc il faut à tout prix sortir de cette densité parce qu'ils avancent beaucoup dans l'axe et ils te gagnent les ballons et donc là tu te retrouves en difficulté, quoi. Donc nous, comme on n'est pas encore tout à fait bien huilé défensivement et offensivement aussi par la même occasion, mais notamment sur l'aspect défensif, on ne peut pas perdre des ballons dans l'axe, c'est pas possible. Donc on a cherché à jouer un peu différemment et puis on a surtout, je trouve qu'on a marqué des beaux buts, voilà, parce que le premier but avec le débordement d'Alain et le centre, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place. Milan a fait un exploit personnel superbe sur son but, donc je trouve que c'est plutôt encourageant. Steve est rentré et il nous a apporté beaucoup de densité athlétique, voilà, c'est un peu ce qui peut nous aider aussi à un moment donné dans un match comme celui-ci. Voilà, il est rentré, il a pris beaucoup de ballons dans le domaine aérien. Donc voilà, c'est tous des petits détails qui, mis bout à bout, nous permettent ce soir de l'emporter. Après, c'est l'histoire d'un match. Et bon, le plan, il avait le droit d'exister pour ce match-là. Pour le prochain match, peut-être que le plan ne fonctionnera pas et on partira une main devant, une main derrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. On espère toujours que ce qu'on met en place ou ce qu'on décrypte ou ce qu'on veut inculquer comme façon de jouer, que ça marche. Mais malheureusement, ça peut ne pas marcher quelquefois et là, l'entraîneur passe pour un con, quoi, voilà. Mais c'est comme ça, ça a au moins le mérite d'exister. Sibi est sorti en se touchant à la jambe, est-ce que vous avez des nouvelles? Je vais en avoir très bientôt, mais non, lui il avait déjà un souci pour le match de Lorient, c'est pour ça qu'il n'avait pas fini non plus. Et là, on l'avait bien, le staff médical avait fait un gros travail, il était apte à reprendre, mais par contre on savait aussi que sur la durée, c'est pour ça que j'avais pris Steve sur le banc, parce que Steve a repris l'entraînement uniquement avec nous hier. Donc, mais je pense que Steve avait une faculté, c'est qu'il peut nous dépanner derrière, mais il peut aussi nous dépanner au milieu. Et il peut aussi nous dépanner sur les coups de pied arrêtés, notamment dans le jeu de tête. Donc à partir du moment où il y avait Steve, on savait que Mahamé, s'il ne finissait pas, ce serait pas dramatique, quoi, dans la mesure où Steve était là. Là, on va avoir 7 jours. Bon, j'espère que dans 7 jours, il sera apte, quoi. Voilà. Mais c'est à peu près le seul bobo qui est pour l'instant, je pense. Donc c'est pas méchant non plus, quoi.